Le public du coupé décalé, c'était un public relativement jeune. Et c'est un public qui saute de branche en branche. Si aujourd'hui c'est Biama qui mousse, mais si c'est Maïmouna, les mêmes noms que tu entendais dans coupé décalé, là, les mêmes boucantiers de coupé décalé, là, automatiquement deviennent adeptes de Maïmouna, de Biama, parce qu'ils sont à la recherche de visibilité. Ils sont à la recherche de buzz, ils sont à la recherche de go. Donc ils vont où ça mousse, où ils peuvent avoir les petites go, où ils peuvent chamer, où ils peuvent avoir les go fraîches. Ce n'est pas le même public avec le zouglou, la rumba, c'est des gens matures. Donc le coupé décalé a besoin qu'on éduque le public, notre public. Salut la famille, ici DJ Kedjivara. Un 18 avril, j'ai vu le soleil à la maternité de Makori, artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur, homme d'affaires, entrepreneur. Et on est ensemble. Bonne année, santé, bonheur, prospérité. Et vous êtes sur Actu People. Merci. Par la grâce de Dieu, chaque 31 décembre, pendant les fêtes, nous sommes un peu en tournée à l'intérieur du pays ou soit à l'extérieur du pays. Et cette année, nous avons fait pareil. Nous étions en prestation quelque part dans les environs d'Abidjan. Nous sommes entrés à 4h, 3h du matin, après le repos. Bon, je vous reçois tranquillement. Moi, je suis pratiquement, on va dire, 90% de mon temps en famille. Seuls les jours, on va dire, les grands jours de fête, c'est aussi mon métier. Chaque métier a ses règles. Moi, je fais partie de ce genre de métier où lorsqu'il y a une grande fête, je suis sollicité pour rendre la fête encore plus belle. Et la famille est habituée parce que 90% du temps, je suis tout le temps à la maison, je suis tout le temps en famille. Donc, ça ne gêne vraiment pas. Pour cette année 2025, je souhaite beaucoup de bonheur à tous les fans, à tous ceux qui aiment bien DJ Kedjivara. Santé, bonheur, prospérité, la grâce de Dieu dans vos vies et surtout entreprendre, avoir des projets de vie. Parce que lorsque tu as des projets de vie, forcément, tu te donnes la force et la capacité. Dieu aussi met sa grâce afin de pouvoir y arriver. C'est vrai, les projets, c'est un peu difficile. Souvent, c'est un peu coûteux, c'est un peu lourd. Mais il faut avoir des projets de vie pour se surpasser et puis aller de l'avant pour ne pas rester toujours et avoir l'impression de ne pas évoluer dans la vie. Il faut toujours se donner des objectifs pour avoir la force et la rage de vaincre. L'album devait s'appeler Puissance 18, mais après quelques réflexions avec mon équipe, on a décidé d'appeler l'album Kedjivara Attitude parce que c'est un album qui me ressemble. J'ai d'abord voulu me faire plaisir, chanter avec des artistes que j'aime bien, chanter avec des acteurs du coupé décalé qui ont marqué l'histoire du coupé décalé. Je voulais un album qui me ressemble, un album que je sens. Je voulais d'abord me faire plaisir, donc c'est l'univers de Kedjivara, c'est Kedjivara Attitude, c'est la manière de voir, la manière de penser, la manière de chanter de DJ Kedjivara. Donc naturellement, je voulais un nom aussi qui me ressemble. J'ai choisi Kedjivara Attitude, Kedjivara Altitude, peu importe, Kedjivara Attitude. Honnêtement, j'ai des titres vieux de 4 ans. J'ai aussi des titres très récents à l'occasion de l'album. Donc on va se dire, j'ai 2 ou 3 titres vieux de 4 ans, 3 ans. Après, tous les autres titres sont des nouveaux titres qui ont été préparés au cours de l'année 2024. Donc on va se dire, de 4 ans à 6 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un peu compliqué de vous donner la fréquence exacte parce qu'il y a des vieux titres qui ont été réaménagés et rafraîchis comme des nouveaux titres qui ont été réalisé pour Kedjivara Attitude. C'est très difficile parce que dès que tu sens un titre qui va être un succès, tu veux automatiquement lancer, faire sortir. Mais il faut beaucoup de patience parce que moi je voulais avoir un album à l'image des albums Zouglou. Quand tu entends l'album de Yodé Siro, Sumbil, ce sont des albums avec plusieurs titres à succès. Je voulais pas un album coupé décalé comme on a l'habitude de voir où il y a 10 titres et il y a un seul titre à succès. Donc je voulais un album très coloré avec on va se dire plus de 10 titres à succès. Donc je voulais garder les meilleurs pour que l'album, on ne se dise pas que oui, comme d'habitude, c'est un seul titre qui est bon. Ça ne sert à rien d'écouter l'album. Je voulais quelque chose de grand, donc j'ai pris mon mal en patience. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, partout où je passe, il y a plus de 4-5 titres appréciés, alors que l'album est sorti il y a à peine 3 semaines et ça fait plaisir. Je peux dire que c'est ma nature, je suis imprévisible. Voilà, je sors comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup, assez bavard. Je suis dans mon coin, très sobre,
très modeste, mais le travail, on connaît depuis des années. Vous savez, quand tu as eu des titres comme le Tchoukou Tchoukou, tu as eu des titres comme Batuyo, tu as eu des titres comme Nongon Nongon, comme Remue la bouteille, tu es un artiste qu'on ne peut même pas négliger, mais comme notre environnement musical est un environnement, on ne sait pas comment décrire, ça fait que les gens souvent ils font pas attention aux choses, parce que beaucoup sont ivoiriens dans le sens propre comme dans le sens figuré. Ils voient vraiment rien, ils te jettent toujours dans la masse avec voilà, les autres qui n'ont encore rien accompli. Ça fait qu'à chaque fois, ils sont surpris. Mais pour quelqu'un qui a plus de bientôt 20 ans de carrière, parce que quand même depuis 2006, même 2005 avec Messi, Yahweh et tout ça jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un artiste qui doit surprendre nous, comme on dit, sortir dans le dos. C'est quelque chose de normal. Les hits, par la grâce de Dieu, j'en ai fait énormément. Donc c'est une continuité. C'est vrai pour certains, c'est sorti dans le dos, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Mais pour nous, c'est normal parce que c'est notre métier. Et du coup, on prend ça avec beaucoup de modestie et puis beaucoup d'humour. Je ne sais vraiment pas, parce que nous avions mis une stratégie en place. Peut-être il a su, parce que bon, les artistes coupés décalés aussi, chacun a ses petits espions, chacun a ses informateurs. Peut-être qu'il a senti la bombe venir ou il y avait une fuite quelque part. Ça, je ne dirais pas grand-chose dessus parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui a un état d'esprit ouvert, qui prend beaucoup de choses avec fair play. Là où certains artistes allaient jaloux parce que tout le monde veut contrôler des sommes, qui fait ce genre de poste. Ce poste aussi, ça a boosté l'album et le son. Dès que le son est sorti, le poste de Serge Benoît aussi a refait surface et ça a accompagné le succès de l'album. Donc je lui dis merci et de continuer dans son état d'esprit parce que c'est bien. C'est pas très courant de voir ce genre de choses dans notre environnement musical. Ben, c'est mon métier. C'est mon métier. Je suis un chanteur professionnel aujourd'hui parce que j'ai bientôt 20 ans de carrière. Donc, je sais à quel moment faire sortir des titres. J'étudie l'environnement musical. J'écoute tout ce qui marche pour voir comment essayer de me réinventer, ne pas toujours rester dans ma bulle de Kedjevara, Meteorman, Babio Nakadoda, machin. Il faut à chaque fois se renouveler. Il faut à chaque fois s'adapter au style d'actualité. Et puis bon, c'est ce qu'on fait. Par la grâce de Dieu, c'est apprécié. Et à chaque fois, on a quand même des titres d'actualité. Ça nous rafraîchit, ça nous met toujours dans la sélection musicale. Bon, quand je préparais l'album, à chaque fois, je mettais des bouts de vidéos sur Facebook, TikTok et tout ça. Je voyais des commentaires. Ah, mais tu as assez d'argent, pourquoi tu veux chanter? Non, laisse la musique, tu ne vaux plus rien, tu ne fais plus, tu n'es plus fort. Ah, mais tu as trop d'argent. Comme si Davido n'avait pas d'argent. Au fait, les gens, ils sont compliqués ici. Dès que tu as un peu, on trouve que tu as trop, il faut arrêter. Pourtant, tu n'as pas d'argent que Burna Boy. Burna Boy, il chante, ça ne les gêne pas. Chris Brown chante, ça ne gêne personne. Mais quand c'est un de leurs frérots, ils trouvent que c'est abusé. Donc on avait assez de commentaires comme ça. Et ça nous faisait rire. Et une fois, il y a un gars qui a mis sur notre page, ah mais vous allez créer quoi? Je pense qu'il faut repousser ton album parce qu'actuellement, c'est Djeneba Djaba. 1 million de vues par jour, machin et tout. Et moi, ça m'a fait rire. Parce que je pense que quand tu as fait le coupé décalé avec des DJ Arafat qui avaient le talent, la beauté, le succès, l'influence, l'argent, des personnalités politiques et tout ce qu'il faut autour de lui. Et malgré ta modestie, ta manière de faire le coupé décalé de manière très très sobre, on peut se dire même de manière insignifiante. Tu as réussi quand même à prendre le pouvoir plus de combien de fois devant des DJ Arafat, des Serge Benoît, même des Bordeaux et autres, avec des sons comme Tchoukou Tchoukou. Et tu as renouvelé ces exploits avec encore Nongon Nongon. Tu es venu frapper encore avec Remuer la bouteille, mais tu n'es pas un personnage qu'on peut laisser déconcentrer par ces commentaires de tel artiste fait mal, tel artiste fait mal. Non, ça ne nous disait absolument rien. On était focus sur notre album et ça nous a permis d'améliorer l'album. Je pense que s'il n'y avait pas les Djeneba Djaba, des sons et tout ça, on n'allait pas faire sortir l'album qu'on a pu servir aux Ivoiriens. Ça nous a encore boosté et puis ça nous a amené à donner le meilleur et tout le monde est au calme. On dit vraiment que Kedjevara, tu es sorti dans le feu et puis tu es sorti dans le dos. Parce que bon, on a fait la musique quand même avec des DJ Arafat qui étaient au top des tops et on s'est en sorti. Donc maintenant là, c'est parce que voilà,
on a d'autres activités. Mais à chaque fois qu'on veut se concentrer, on le fait quoi. Au temps d'Arafat, c'était plus que rude. Parce que Arafat, il était à la fois sur le terrain, il était à la fois dans les médias, il était dans les boîtes, dans les bars, il était dans les grands événements, il avait le lobbying, c'était autre chose. Maintenant, l'environnement musical, c'est trop calme, c'est un jeu d'enfant. Tu es à la maison même, tu es sur tes TikTok, Facebook et tout ça, tu as des influenceurs avec toi, et puis ta chanson cartonne. Avant, c'était pas ça. Il fallait sortir à 18 h, aller faire le tour des boîtes de nuit, des maquis, rentrer souvent à 9 h pour ensuite aller à la RTI, faire des émissions de télé. C'était autre chose. Maintenant, dès que tu as un bon réseau de communication, tu as des influenceurs, tu as des managers, une équipe de com, ça passe crème. Donc, quand tu as fait le coupé-décalé avec DJ Arafat, mais tout ce que tu vois là, c'est un jeu. Ça ne peut même pas t'effrayer parce que on ne va pas dire que c'est trop facile. Parce que aussi, les gens travaillent quand même. Faut pas, on va se dire, aplatir tout ce qu'ils font, mais je veux dire, quand même, tu as beaucoup de vécu, tu as beaucoup d'expérience et tu es très mûr, quoi. Tu es vacciné, ça passe crème. Oui, il était l'artiste le plus suivi même de Facebook. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'adaptait très rapidement. Nous, on se donnait un genre, on se disait non, mais qu'est-ce qu'on va faire TikTok, qu'est-ce qu'on va faire Facebook, non, machin. Mais lui, à chaque fois, quand il y avait une nouvelle application, technologie, des nouveaux trucs, que ce soit les directs, tout ça, il était le premier à se connecter. Nous, on prenait du recul, on se disait toujours, ah, mais c'est quoi ça, mais c'est pas notre feeling et tout, avant de se lancer dedans. Je pense que si Arafat était là, il allait être encore d'actualité, vu qu'il avait déjà une équipe, il était beaucoup en avance. Par exemple, moi, mon cas, ce n'est que tout dernièrement, j'ai commencé réellement à travailler avec tout ce qui est influenceur, TikToker, créateur de contenu, parce que je me disais encore, tu sais, nous, notre mentalité de vieux gars du coupé décalé 2006, Marc Gasoil, on s'est dit non, on n'a pas besoin de ça. Tu fais un son, quand c'est bon, ça prend, alors que l'environnement a changé. La chanson peut être belle, mais s'il n'y a pas assez de communication autour, s'il n'y a pas assez de vidéos, s'il n'y a pas assez de propagande, ça ne peut pas marcher. Et on essaie de s'adapter, et puis par la grâce de Dieu, ça cartonne. Parce qu'avant que Guevara avec... on se dit des influenceurs, des créateurs de contenu en train de faire des interviews matin, midi, soir. C'était pas possible. Moi, j'étais dans ma bulle, dans mon coin. Je me dis non, je vais rentrer au studio, je vais pailler, je vais appeler un doc là, et puis ça prend, et puis c'est terminé. L'environnement a changé, hein, il faut s'adapter. Et Arafat, c'est quelqu'un qui savait s'adapter. Donc, il y avait beaucoup d'avance. Parce que nous, on était un peu carré, quoi. Voilà. Bon, moi, ça dépend. C'est au feeling. À chaque chanson, il y a un feeling. Je travaille souvent à l'environnement. Je peux être en train de faire une émission avec vous et puis on parle d'un sujet, on se dit ah mais il faut toucher le sol, machin, ça me tape. Je me dis oh, je peux faire une chanson avec. Par exemple pour le son On est là où il y a l'instrumental, j'étais à Dakar pour le festival des grillades de Dakar et j'ai mis ma chanson Tia Lokolo. J'ai vu que le public réagissait, le public était en extase. Du coup, je suis entré en chambre, j'ai mis mon casque, j'ai écouté l'album. J'ai vu que j'avais pas de titres comme Tia Lokolo. C'était des titres un peu assez urbains, à ma piano, machin, morceau baoulé avec ma maman. Mais il n'y avait pas ces titres où c'est l'identité de Che Guevara, le coupé décalé à la sauce congolaise. Parce que, bon, dans les commentaires, les gars disaient, ah, c'est toujours les mêmes dogs, c'est toujours les mêmes trucs. Je voulais vraiment changer. Je me suis dit, mon cher, c'est mon identité. Là, j'ai mis, les gars, ils ont kiffé. Il faut absolument que j'ai un titre comme ça. Je suis entré à Abidjan. Naturellement, je me suis mis à la tâche. J'ai appelé Manu Didia qui a mis la batterie, la caisse claire. J'ai appelé un ami qui est au Congo qui s'appelle Obama et Sainté Mirage Obama qui a mis les pianos. Et puis, naturellement, j'ai fait mon titre. Donc, c'est l'environnement. Il y a des morceaux aussi qui viennent, on va se dire, quand tu dors, ça peut te venir en tête, tu peux avoir un refrain qui tourne. Moi, j'ai une chanson où j'avais un refrain qui tournait dans ma tête.
Le refrain était tellement beau que je pensais que j'avais déjà entendu la chanson quelque part. Parce que ça vient souvent. Et j'ai demandé à mon staff, à ma femme, mais est-ce que tu connais tel morceau? Je n'ai jamais écouté. Je demande à mes gars, mais est-ce que vous connaissez tel morceau? Non, je n'ai jamais écouté. J'ai compris que je n'avais pas à écouter ce morceau quelque part, mais ce morceau était venu comme ça en tête. Je suis allé au studio et j'ai fait ça au feelings. Il n'y a pas de moment, ce n'est pas forcément sous la douche, ou même quand tu es en train de laver les assiettes, tu es en train de te brosser, non. C'est au feeling et puis naturellement, voilà, il faut saisir l'énergie à l'instant T. Ben, David Taïro, c'est d'abord le premier arrangeur qui m'a donné la chance de rentrer dans un studio professionnel. Un studio vraiment équipé, vraiment professionnel. Et c'était la première fois que je chantais dans ce studio. Et dès que le son est sorti avec ma maman, Merci Yahweh, ça a été un tube en Côte d'Ivoire et même à l'étranger. Donc j'ai eu la grâce de Dieu. La première fois que j'ai mis mon pied dans un studio professionnel, où j'ai fait un featuring, ce featuring a été un succès. Du coup, j'ai voulu faire un titre avec David Taïro sur mon album, mais je ne voulais pas un titre coupé-décalé. Donc nous avons fait le titre Salsa, qui a été joué en live et tout ça, et il a vraiment apprécié. Donc naturellement, je lui ai demandé de poser sa voix et il a accepté. Donc je lui dis merci parce que David Taïro, c'est l'arrangeur de Merci Yahweh, l'arrangeur de Décalement Gwendé. Et à la base, je devais sortir mon album avec lui, mais vu qu'à cette période, il était beaucoup occupé. Donc tout ce que Dieu fait bon, j'ai rencontré Baby Philippe à Messan et nous avons fait aussi des tubes comme Tchoukou Tchoukou, Batio et tout ça. Moi j'ai eu beaucoup de grâce parce que la toute première fois où je suis rentré dans un studio professionnel, ça a été un tube. Là où certaines personnes ont galéré 10 ans, 5 ans avant d'avoir des tubes, moi, voilà pourquoi je mets toujours Dieu. Et je dis merci à maman Marie d'avoir intercédé parce que c'est pas évident, quoi. Je suis pas né chanteur. J'ai appris à chanter comme ça sur l'état. Et aujourd'hui, j'ai fait partie des tops de la musique ivoirienne, coupée, décalée pendant plus de 18 ans. C'est Dieu. Abomey l'éléphant, c'est la nouvelle génération. J'ai vu que c'est un artiste beaucoup apprécié par les grands et les enfants. Donc j'ai voulu avoir un titre aussi, voilà quoi, de cette génération pour ne pas que l'album soit seulement aux puristes du coupé décalé. Je voulais un album assez ouvert et naturellement j'ai fait appel à Abomey l'éléphant. Oui, Jegal Mukonzi, c'est mon mentor. Si je peux chanter à lui tous les soirs, je vais chanter à lui. En fait, moi je ne suis pas ce genre de personnes qui sont toujours dans la tendance. Parce que telle personne marche aujourd'hui, c'est lui, il aime. Sincèrement, j'écoute les nouveaux chanteurs, j'écoute les nouveaux hits, mais je suis un puriste. Et moi, tu vas m'envoyer tout ce qui est nouveauté, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait bouger, mais tu me demandes de faire un choix. Moi, je vais choisir mes vieux artistes, hein. Je vais choisir mes Jegal Mukonzi, je vais choisir mes DJ Moulukoukou, Maréchal, Persona Berikson, le Zoulou. Voilà quoi, c'est ça, c'est mon kiff. DJ Emma, toujours la nouvelle génération, parce que je voulais aussi faire la part belle à la nouvelle génération en mode Biama. Et quand on te parle de Biama actuellement, il faut faire appel à DJ Emma. C'est vrai qu'il y a bien d'autres. Il y a Zazo, il y a la team de Poi, mais je ne pourrais pas chanter à tout le monde. Et notre choix, c'est porter sur DJ Emma. Ben, Arafat, le feat s'est fait il y a quand même quelques années. On va se dire que c'était en 2019. À quelques mois avant son décès, il était venu à la maison et voilà, on a échangé. Après, je lui ai dit, bon, je te fais écouter un de mes titres qui doit sortir. Il est rentré dans le studio. Dès qu'il a kiffé le son, il a dit, non, mais il faut que je pose sur ce son. Et voilà, c'est parti en freestyle d'abord, que nous avons posté sur les réseaux sociaux. Et après, lorsqu'on a coupé le direct, on s'est mis à travailler et nous avons réalisé ce titre. Ce titre avait fuité. Donc, c'est la version améliorée, la version officielle que nous avons mis sur l'album Kedjivar Attitude. Très belle remarque. La chanson devait sortir depuis bien longtemps, mais je ne voulais pas surfer sur son décès. Moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Je ne veux pas profiter d'une occasion. Arafat est décédé, il y a de l'engouement autour de lui. Même ce titre, je ne voulais même pas le faire sortir. Parce que chez moi, c'est surfer sur le décès de quelqu'un alors que c'est un événement triste. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Je ne vois pas ça. Même pour son décès,
j'ai été quand même contacté pour être à l'organisation, être celui qui est chargé de tout ce qui est artistique et tout ça. Mais j'ai décliné l'offre. J'ai décliné l'offre. Je leur ai dit pas possible. Moi, je viens, je vais prester, je m'en vais chez moi. Donner à d'autres managers, que ce soit Chico Lacoste, des managers qui ont beaucoup plus d'expérience pour ça. Parce que moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Et je pense que c'est en 2024 que j'ai été convaincu pour que ce titre puisse enfin sortir parce que je ne voulais même plus le sortir. Ben moi, j'aime partager. J'aime partager, j'aime être accompagné. Parce que les artistes que vous voyez au-delà de la concurrence, moi, je les prends comme des frères. Il y a des artistes que je vois beaucoup plus que mes propres frères. Parce que nous partageons à chaque fois des scènes ensemble, on se voit en boîte de nuit, des émissions, des interviews. C'est comme des frères. En fait, les artistes, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais nous sommes une famille. C'est vrai qu'il y a la concurrence, chacun cherche à être le meilleur, ce qui est tout à fait normal. Mais après, nous sommes des frères. Et moi, quand je fais un événement, franchement, j'aime être encadré par mes frères. C'est comme si j'invitais mes propres frères, mes soeurs et tout ça. À chaque fois que j'ai un événement, j'aime inviter les artistes. Je ne me dis pas que tel artiste est plus en vogue à cette période que toi, parce que c'est périodique. Les gens aujourd'hui, ils s'embrouillent, mais la musique, l'environnement musical, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas période. Chacun aura son heure de gloire, et après ton heure de gloire, tu essaies de te maintenir pour rebondir encore. Mais ici, c'est de l'adversité, souvent, c'est des guerres, alors que c'est normal, c'est l'environnement qui demande. Tu vas beau, fort, beau, talentueux, arriver un moment, il y aura une nouvelle vedette que les Ivoiriens vont aduler que toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien, mais ça veut dire seulement, c'est comme ça se fait depuis autant de Maman Aïcha Koné, de Louga François, machin, c'est ça. Mais beaucoup n'ont pas compris, donc ça fait... C'est vraiment dommage, mais moi je ne suis pas dans cet état d'esprit. Dès que j'ai l'occasion d'inviter tel ou tel, je l'invite. Ben, ça m'a fait plaisir, parce que De Bordeaux, c'est un ami de très très longue date. Je l'ai connu grâce à DJ Arafat, je ne le connaissais pas. J'entendais sa voix, j'entendais ses featuring, notamment avec Jeannot H. Ça, c'est le dernier kata qui va tuer, mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Moi, mon ami, c'était DJ Arafat. C'était d'abord mon mentor. Après, par la grâce de Dieu, c'est devenu mon ami. Et c'est lui qui m'a présenté De Bordeaux. Et c'est moi aussi qui ai présenté Baby Philippe à DJ Arafat. Donc, je lui ai présenté certaines personnes. Lui aussi m'a présenté certaines personnes. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir De Bordeaux, qui est quelqu'un de très talentueux, revenir sur scène. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, comme je dis, l'environnement, c'est difficile. Chaque 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, tu dois te réinventer, tu dois venir avec des nouveaux sons. Sinon, les Ivoiriens diront qu'il est tombé. Comme je te dis, il y a beaucoup qui sont Ivoiriens au sens propre, comme au sens figuré. Ils ne voient jamais rien. Ici, chaque 6 mois, chaque 1 an, tu dois faire une chanson qui marche, alors que tu n'es pas Dieu. Il y a des artistes étrangers, toute leur carrière, ils n'ont eu qu'un seul tube ou 2 tubes, mais ils sont respectés, ils sont adulés. Ils viennent faire des concerts ici où certains fans courent derrière eux. Mais nous, on nous demande trop. Tu vas beau faire des hits toute ta vie. Le jour que tu as une période où tu es un peu en baisse, automatiquement, on te traite de nulard. On dit que tu es tombé. On te marche là-dessus. On te compare avec n'importe qui, n'importe quoi. Et sincèrement, dans ces périodes-là, si tu n'as pas ta famille, des proches, des gens autour de toi ou une activité rentable qui te permet de vraiment vivre tellement mieux que ceux-mêmes qui sont en vogue, tu vas déprimer. Donc ça nous a fait plaisir de voir De Bordeaux rebondir et on espère que ça va rester comme ça et que les gens comprennent que la musique c'est très difficile. Avoir un artiste qui a réalisé 1 tube, 2 tubes, 3 tubes, il faut le respecter. Il ne faut pas que chaque matin il soit obligé de renouveler ses exploits. C'est pas évident. C'est pas évident et voilà quoi, c'est l'environnement musical, on n'y peut rien. Très compliqué et beaucoup ne voient absolument rien. C'est-à-dire dès que tu es un peu en baisse, on te compare à n'importe qui. C'est un manque de respect vraiment total. Nous, par la grâce de Dieu, nous, on a notre petit argent. Donc, ton artiste qui marche, il ne nous arrive même pas à la cheville. Du coup, on a tout le respect. Mais imagine ceux qui n'ont pas eu cette chance d'investir comme Kejevara, de rentrer dans tel ou tel secteur d'activité, c'est difficile. Un artiste, son premier métier, c'est l'art, c'est un artiste. Un artiste n'est pas obligé d'avoir
2 ou 3 métiers. Nous, on a eu cette grâce de pouvoir faire 1000 choses à la fois, chanter, faire des affaires, faire des activités, être dans l'immobilier et tout. Burna Boy, il chante seulement. Davido, il chante seulement. Ici, tu dois faire la magie. Tu dois faire la magie, sinon, dès que tu es en baisse, mais on te traite comme un moins que rien. C'est vraiment dommage. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, par expérience, et j'ai eu la grâce, surtout la grâce de faire le même métier que ma maman, qui est une chanteuse. Donc, dès que je suis entré dans la musique, elle a su m'orienter. Mais moi aussi, j'ai su écouter. Parce qu'il y a des personnes aussi qui avaient des parents chanteurs ou dans le showbiz qui n'ont pas écouté. Moi, j'ai su écouter automatiquement. J'ai diversifié, j'ai commencé à investir d'abord dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les caves, studios d'enregistrement, jusqu'à l'immobilier. Donc, nous, j'ai toujours eu ces mêmes contacts. J'ai toujours vraiment été sollicité, comme je dis, parce que j'ai mes petits moyens. Donc vraiment, à la rigueur, je m'en fous, quoi, que je marche ou pas. Je ne vais pas venir te demander de l'argent ou un spectacle, machin. Je ne vais pas quémander, je ne vais pas faire la courbette. Ben, je parle dans ce sens que j'ai des amis, j'ai des connaissances, que dès que ça ne va pas, le studio d'enregistrement est vide. Il n'y a plus d'artistes qui viennent solliciter pour des arrangements parce que tout le monde va dans le nouveau studio. Quand il y a un spectacle, il n'y a personne, mais tel artiste est en vogue. De l'autre côté, les gens ne sont pas prêts. On dit, ils chantent quoi? Nous, on n'a jamais... Certes, on a été confrontés à ça, mais ça ne nous a rien dit. Même lorsqu'on faisait nos concerts au Sofitel, au Hôtel Ivoire, il y a certains qui se disaient, ah, mais lui, il va chanter quoi? Ces vieux morceaux, machin. C'est dommage. Pourtant, quand les artistes zouglous viennent faire leur concert, un lago Poulain, c'est rempli. Hein? Pourtant, il n'y a plus de tubes depuis combien d'années, mais il se maintient. C'est la mentalité des artistes zouglous. Quand Magic System vient faire son concert, c'est rempli. C'est vrai que c'est Magic System, mais ici, il y a longtemps quand même, on a eu des tubes, mais eux, ils viennent revivre des instants magiques. Mais pour nous, le coupé-décalé, c'est très dur. On va te demander, qu'est-ce que tu as chanté hier? C'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai battu au Sofitel, ça hier, il va taper poteau, il va chanter quoi? Mais nous, on avait déjà nos carnets d'adresse, on avait déjà nos partenaires, nos fournisseurs, nos gens qui achetaient nos tickets. Donc, nous, on a eu la grâce. Voilà pourquoi je dis, moi, j'ai eu la grâce. C'est Dieu. Donc, ce que les autres vivent, je ne vis pas. C'est même difficulté, je vis d'autres difficultés. Mais pas ce qui concerne le respect et tout. Parce que je suis toujours respecté, même quand je n'ai pas de son. Des artistes viennent m'inviter, me solliciter pour leur événement. Je paye des tickets, j'accompagne, je sponsorise via ma société. Donc, naturellement, pour nous, ça se passe bien. Mais pour nos autres frères, c'est un peu compliqué. Et qui d'autre que Kijibara pour parler de ça? Parce que moi, je peux lever le ton, je peux parler, j'ai ces aptitudes et puis j'ai aussi ce qu'il faut. Mais imagine quelqu'un d'autre venir tenir ce genre de discours, ils vont l'insulter. Mais moi, tu ne peux pas m'insulter parce que j'ai tout que toi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une jolie femme, il m'a fait la grâce d'avoir de jolis enfants, il m'a fait la grâce d'être au top de la musique pendant combien d'années. Et dans l'événement aussi, j'ai fait Festival de musique du monde de Boaké. Et même dans l'entrepreneuriat, dès que je touche quelque chose, j'ai assez de chance, ça marche. Donc, mon Dieu m'a tout donné, donc je peux parler. Voilà, mais pour les autres, c'est un peu compliqué quand même. Donc il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on apprenne quand même à être plus lucide. Et le public du coupé-décalé a besoin d'éducation. Le public du Zouglou, ce sont des matures, ce sont des personnalités aujourd'hui. Ils ont été étudiants, d'autres sont commissaires, d'autres sont ministres, ce sont des cadres. Donc ils ne vont pas regarder 2-3 commentaires pour avoir une... comment je vais dire, une mentalité ou une vision sur tel artiste. Non, ils vont kiffer les morceaux de leur année d'étudiants, leur année au campus et tout ça. Mais le public du coupé-décalé, c'était un public relativement jeune. Et c'est un public qui saute de branche en branche. Si aujourd'hui c'est Biama qui mousse, mais si c'est Maïmouna, les mêmes noms que tu entendais dans coupé-décalé, les mêmes boucantés de coupé-décalé, automatiquement deviennent adeptes de Maïmouna, de Biama, parce qu'ils sont à la recherche de visibilité, ils sont à la recherche de buzz, ils sont à la recherche de go. Donc ils vont où ça mousse, où ils peuvent avoir les petites go, où ils peuvent charmer, où ils peuvent avoir les go fraîches. Ce n'est pas le même public avec le zouglou, la rumba, c'est des gens matures. Donc le coupé-décalé a besoin qu'on éduque le public, notre public, afin qu'il soit mature, afin qu'il soit puriste, qu'ils aiment le coupé-décalé des premières heures, qui ne change pas de casquette à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance. Et voilà quoi, c'est ça notre difficulté.
Ben, il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, Arafat est décédé. Et quand quelqu'un décède, il faut dire beaucoup de bonnes choses. Il faut envoyer beaucoup d'ondes, beaucoup de force afin que Dieu puisse lui accorder le pardon et le repos éternel. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi de méchanceté. Il faut le dire ouvertement. Beaucoup de méchanceté. Mon bébé Philippe, c'est mon ami. Que ce soit de Bébé Philippe ou de Arafat, de Bordeaux, il y a eu beaucoup de méchanceté de part et d'autre. Que je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais moi, je suis un acteur majeur. Moi, j'étais là. Moi, j'ai tout vu. Moi, j'ai assisté à l'époque où Arafat et Bébé Philippe se sont tellement embrouillés que Bébé Philippe a juré qu'il ne va plus jamais l'arranger jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Parce que Bébé Philippe a été touché, moi-même j'ai été énormément touché, mais après tout ça c'est du passé. Notre ami il est décédé, ça nous fait mal, donc on ne va pas rentrer dans les détails ici, devant les caméras et tout. Mais Bébé s'est senti beaucoup trahi. Et il faut seulement lui laisser le temps. Venir dire à Bébé, non, il faut arranger des Bordeaux, machin. Il faut laisser le temps. Et avec le temps, les choses vont aller naturellement. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de part et d'autre. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Aujourd'hui, dès que tu dis telle personne a fait ça, on crie, ah, tu es jaloux de lui, ah, ça fait le buzz. Pourtant, Arafat était là. Certains même disaient pire. Mais tout d'un coup, ils sont devenus des super fans. Nous, c'est notre ami qui est décédé. Ça nous fait énormément mal. À chaque fois qu'on peut dire de bonnes choses sur lui, on le dit. Et à chaque fois, les mêmes là viendront dire « Oh, toujours Arafat, laissez-le se reposer en paix. » Je ne peux pas les comprendre. Ils sont comme ça. Nous, on est dans l'environnement musical depuis quand même 2006, donc on les connaît. Tu dis du mal, tu as dit du mal, tu dis du bien. Toujours dire Arafat. C'est des comédiens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension et je pense que par la grâce de Dieu, ça va se faire dans les années qui viennent ou dans les jours à venir, quoi. Ils vont travailler ensemble.